Ouais, toi. T'es mal, regarde. Celle-là, elle est fraîche. Ouais, c'est mon crush. Attends, il y a ma daronne qui m'appelle. Oui, allô, maman? Oui, oui, t'inquiète, je voudrais de la vaisselle. Oui, oui, t'inquiète. Ok, bise, à ce soir. Toi aussi, elle te saoule avec ça? Ouais, c'est chiant, sérieux, c'est pas à moi de faire ça. J'ai autre chose à faire. Ouais, j'avoue. La meuf, elle est au courant? Non, je compte lui dire en cours. Vas-y, bonne chance. Merci. Dans la scène 1, à un moment donné, on voit Joachim qui répond à sa mère qui l'appelle au téléphone. Et elle lui demande de l'aider à faire des tâches ménagères, à vider le lave-vaisselle. Et lui, il veut pas, il dit que c'est pas à lui de faire ça, qu'elle le saoule. Alors que dans la scène 13, ça se voit que le personnage a évolué, que quand elle lui demande de vider le lave-vaisselle, il lui dit oui, je l'ai déjà fait, au lieu de dire oui, oui, je le ferai, et puis après dire que ça le saoule. La charge mentale, c'est un travail invisible et constant qui touche quasiment que les femmes, voire même que les femmes tout court. Et c'est le fait de toujours devoir penser à tout, à faire toutes les tâches de la maison, comme par exemple faire les courses, s'occuper des enfants, et même anticiper à donner des tâches aux autres, parce que même quand on a entre guillemets rien à faire, souvent le mari, les enfants ne penseront pas à faire les tâches d'eux-mêmes, du coup il faut toujours anticiper à leur rappeler. C'est pour ça que ça s'arrête jamais. Oh, dégagez! Le mansplaining vient du mot man qui veut dire homme et to spread qui veut dire s'étaler. Par exemple, dans les transports en commun, dans la cour de récréation. Mais écoute, faut que je te laisse, j'ai cours. Mais attends, je t'accompagne. Non, c'est bon, on se voit tout à l'heure. Le mansplaining est une habitude masculine de prendre de la place dans les espaces publics. Et ensuite, il va faire le deuxième couple avec les enfants. Et donc là, c'est bon, on fait que ça, là. Voilà. On rentre dans le self avec le matériel. Alors, certaines personnes sont entrées avec leur plateau. Voilà. Alors dans la scène 4, il y a deux personnes qui mangent, dont Lucie et son amie. Et un groupe de garçons, les amis de Joachim, et aussi Joachim qui rigole derrière, viennent lui piquer son pain et lui disent qu'elle est ronde et qu'il faut maigrir. Ça montre que les filles ont besoin de maigrir pour plaire aux hommes, et ce sont les femmes qui doivent faire des efforts pour plaire aux hommes. Je reviens 5 minutes. Ah, tu vas voir Lucie? Mais laisse tomber, elle va te regaler. Salut, je voulais parler. Oui, bien sûr. Il va pas la gérer, elle est beaucoup trop belle pour lui. Mais non, ça va aller. Ben ouais, tu parles. Il a l'habitude de se prendre des râteaux. Il va revenir en pleurant, je parie. C'est qu'une tapette. Pourquoi Joachim veut parler à Lucie? Joachim, il veut parler à Lucie car il veut sortir avec elle, mais il s'est fait recaler et du coup, pour se venger, il a fait un photomontage dégradant de Lucie. Mais dis donc, je te voyais pas comme ça. Le montage est réussi. Mais c'est pas moi, je te jure, je n'ai jamais fait ça. Ben, on dirait bien que si. Bon, écoute, faut que je te laisse, j'ai cours là. Mais attends, je t'accompagne. Non, c'est bon, on se voit tout à l'heure. C'est quoi ça? C'est n'importe quoi, je l'ai envoyé à tout le monde. Et moi aussi, je peux avoir ton numéro, Lucie? Et dans ta story aussi. Oh, t'inquiète, t'inquiète. En fait, il a envoyé anonymement pour pas gâcher sa virilité devant tout le monde. Bah oui, quand une fille dit non, c'est non. C'est comme pour une tasse de thé. Si tu prépares une tasse de thé pour un invité et que l'invité ne la veut pas, on va pas lui forcer à la boire. Moi, frère, ça va? Ouais. Tu reviens. Du coup, t'as compris après le retour en arrière À la fin, ouais. En fait, il y a Joachim, il fait un autre choix et il supprime la photo. Et du coup, il attend le consentement de Lucie. Écoute, faut que je te laisse, j'ai cours là. Mais attends, je t'accompagne. Non, c'est bon, on se voit tout à l'heure. Wow, comment t'es fraîche. Oh, le petit. J'incarne Arthur, qui pratique le male gaze avec ses 3 amis, et mon rôle est de reluquer les filles. Le male gaze, c'est male, vient de homme, le masculin, et to gaze, de regarder. Donc c'est le principe de regarder les femmes en les traitant comme des objets, et c'est retrouvé surtout dans les médias, la pub, à la télé et au cinéma.
Pourquoi vous avez choisi de mettre une scène de sport dans votre film? C'était pour montrer qu'il y a souvent d'inégalités de traitement entre les garçons et les filles et que c'est difficile d'y exercer la mixité. Cite-nous des inégalités qu'il peut y avoir dans le sport. Il y a des inégalités dans les infrastructures. Par exemple, il y a des city-stades, il y a des skateparks, il y a des terrains de foot. Alors que pour les filles, il reste les bancs publics. On voulait faire ressortir donc l'échange des comportements filles-garçons. Donc les garçons, on avait étudié que dans les collèges, ils étaient 4 fois plus punis que les filles, que c'était la plupart du temps les garçons qui étaient exclus de cours, etc. Donc pour montrer cette inversion, on voulait que ce soit les filles qui fassent le chahut dans les cours. Et comment montrer cette inversion filles-garçons? Les filles qui jettent des boulettes de papier, qui chahutent, qui se moquent du prof, alors que les garçons, eux, sont plus calmes, travaillent, etc. Et tout ça, c'est une question d'éducation, bien sûr, parce que les filles pourraient très bien avoir ce comportement, mais c'est simplement dû aux stéréotypes et au comportement qu'on leur a inculqué depuis leur naissance. Ils sont bien concentrés sur leur portable. Hein. Je n'ai jamais fait ça. Les garçons, c'est vous la première, le début de la scène. Hein. Vous l'avez répété, vous faites quoi là? Les garçons, on leur inculque dès leur naissance qu'il faut être viril, fort et agressif, tandis qu'aux filles, on leur apprend à être gentil, belle et surtout être calme. Comment te sens-tu après cette scène? Ça va. Bonjour Monsieur Patate, c'est qui? Sylvestre, je t'en prie.